Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Drôle de Collec. En préparant cet épisode, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on alterne entre produits culturels et objets publicitaires. Et bah figurez-vous que cette fois-ci, on part sur la deuxième option. Mais ce qui est assez amusant avec l'objet dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'à la base, il a une utilisation bien à lui, mais qu'il s'est rapidement mué en un objet de promotion. Alors, vous avez deviné de quoi on va parler? Bon ouais, je sais, vous avez probablement vu le titre et la miniature avant de cliquer. On va donc parler de cartes téléphoniques. Allez, bim, générique. Alors si on doit parler de télécarte, eh ben, il faut d'abord parler d'un objet qui me rappelle de très bons souvenirs d'enfance, et même jusqu'au début de l'âge adulte, la cabine téléphonique. Ah, cette bonne vieille cabine téléphonique. Vous savez, ce genre d'objet qui vous fait passer pour un dinosaure quand vous expliquez à un gamin de 10 ans qu'en fait c'est pas forcément une boîte à livres, mais que ça sert à autre chose. Bon, je vous rassure, je vais pas remonter à l'invention du téléphone par Graham Bell, un siècle et quelques avant ma naissance, mais ce qui est quand même fou, c'est que la première cabine téléphonique, eh ben, elle apparaît en France seulement 5 ans plus tard, le 15 août 1881, lors de la première exposition internationale d'électricité à Paris. C'est la Société Générale des Téléphones, alors qu'elle était la seule entreprise privée à offrir un service de communication téléphonique aux particuliers, qui avait eu l'idée d'isoler ces 30 téléphones de démonstration dans des guérites en chaîne capitonnée. Avant l'apparition des cartes pour utiliser ce que nos grands-parents appelaient des publiphones, on a eu droit à des timbres, des jetons, des pièces de monnaie courante et même des cartes magnétiques et thermomagnétiques. Toujours est-il que moi, je nais à une époque où je me souviens et surtout je me sers même des dernières cabines téléphoniques à pièces. Puis un petit matin, en vrai j'en sais rien, si ça se trouve il était 14h30, apparaissent les premières cabines à carte à puce. Alors là, oui, on est obligé de faire un petit détour par la carte à puce du coup. Vous savez, celle qui nous sert pour notre CB notamment, et qui est finalement la maman de la carte SIM. Parce que, vous le savez probablement, mais Cocorico, non? Ben ouais, la puce, c'est l'invention de Roland Moreno, un inventeur français qui dépose un brevet un 25 mars 1974 pour une bague comportant une mémoire, puis un autre pour une carte à puce lors du premier trimestre 1975. Bref, tout ça pour dire que les premières cabines à cartes apparaissent dès l'année suivante, en 1976, en Italie. Et en plus, c'est même pas des cartes à puce, c'est des cartes magnétiques. Vous êtes perdus? Moi aussi. Allez, on revient par chez nous, et c'est en 1984 que sont lancées les premières expérimentations de cartes à puce dans des cabines téléphoniques publiques. D'abord à Lyon, puis à Grenoble, et c'est la même année qu'est éditée, d'abord en très faible quantité, la fameuse carte pyjama. On l'appelle comme ça à cause de ses rayures bleues et blanches. En fait, ce système de paiement a initialement été pensé et développé pour résoudre de gros problèmes logistiques et de délinquance. Et ouais, non seulement il y avait un coût de récupération des pièces des cabines plusieurs fois par jour dans certains points, mais surtout, changer de mode de paiement, c'était mettre un terme au vandalisme et au pillage des cabines à pièces et à leur détérioration quasi systématique. Et donc à leur panne une fois sur 10 à Paris et dans les grandes villes. En 4 ans, la mise en place des cartes à puce a réduit le nombre des appareils en dérangement, volés ou détériorés de 90%. En 1986, les premières télécartes illustrées font leur apparition. France Télécom a commandé des illustrations à 4 artistes qui ont donné naissance à 8 superbes et très rares télécartes appelées précurseurs. Très rapidement, les annonceurs publicitaires sont de plus en plus nombreux à exploiter ce support, plus de la moitié des télécartes diffusées est alors publicitaire. Tout aussi rapidement, les collectionneurs de cartes, également appelés télécartophiles, apparaissent et s'organisent en salons, ventes aux enchères, publient des catalogues de cotes, etc., etc. Et enfin, consécration suprême, en 1990, le mot télécarte fait son apparition dans le dictionnaire. Un visuel sorti en juin 90 commémore d'ailleurs cet événement. En novembre 1999, le cap du milliard de télécartes vendues en France est atteint. La fin de l'histoire, vous la connaissez déjà, et elle est un peu triste évidemment. À la fin des années 90, au début des années 2000, le développement de la téléphonie mobile sonne le glas de la cabine téléphonique et donc des télécartes. Le téléphone pleure. En
Entre 1997, année de l'apogée des ventes de cartes, et 2007, l'utilisation des cabines de téléphone en France décroît de 90%, et au milieu des années 2010, une cabine téléphonique ne sert en moyenne que 3 minutes par jour. Le 14 avril 2014, France Télécom, devenu quelques années auparavant Orange, annonce l'arrêt définitif des productions de cartes téléphoniques et leur commercialisation n'est prévue que jusqu'à épuisement des stocks, alors estimé au courant de l'année 2016, ce qui tombe bien puisque c'est aussi la date de fin de validité des dernières cartes produites. En 2015, la loi Macron sort les cabines publiques du service universel. En 2017, il reste environ 5000 cabines encore fonctionnelles sur le territoire français métropolitain. Et depuis le 1er janvier 2018, il n'y a officiellement plus de cabines téléphoniques. Mais en vérité, sur ce point, les avis divergent. Le journal Le Monde affirme qu'il en resterait 300 dans des villages de campagne non couverts encore par le réseau mobile. Pour d'autres, il en resterait 1000 au 1er janvier 2018. Et pour Stéphane Richard, le PDG de Orange, il en restait 26 en France en 2020. En attendant, la communauté des télécartophiles est toujours bien présente, probablement moins dynamique que par le passé, mais quoi qu'il en soit, ça reste un objet super sympa à collectionner. D'abord parce que c'est pas très compliqué à trouver, il y en a dans chaque vide-grenier, et parce que ça prend pas de place. En plus, c'est pas cher, en tout cas celle que j'ai achetée, moi j'ai jamais mis plus de 50 centimes dedans, même si là aussi, je sais qu'il existe des modèles recherchés, notamment pour des histoires de numéros de série, de formes de puces, et autres anomalies. Et puis ce qui est bien avec ces objets publicitaires, et c'est en cela que ça ressemble aussi aux pins, c'est que les thèmes sont extrêmement variés, que ce soit historique, touristique, technologique, sportif, commémoratif, en rapport avec la bouffe ou le cinéma, vous trouverez forcément un domaine qui vous parle. Personnellement, je m'y suis mis très récemment, il y a un peu plus d'un an, au détour d'un stand de brocante sur lesquels j'ai trouvé des cartes en rapport avec le cinéma, et c'est aujourd'hui ce que je recherche en majorité. Toute petite collection donc, mais au printemps dernier, j'ai notamment chopé un lot de cartes étrangères à l'effigie de grands classiques Disney et j'en suis super content. Les toutes premières cartes que j'ai achetées sans même avoir la volonté de les collectionner, mais parce que le thème me parlait tout particulièrement, ce sont les cartes qui faisaient la pub de la toute première PlayStation. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Et voilà, c'est donc la fin de ce 4e numéro de Drôle de Collect. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en savoir plus, et pourquoi pas d'en attraper quelques-unes pour faire vibrer votre corde nostalgique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher votre plus beau pouce bleu, dites-moi dans les commentaires si vous collectionnez déjà ce type d'article ou si vous aimeriez en trouver et sur quel thème. Ah oui, et aussi, avant de vous quitter, je tenais à vous remercier parce qu'il s'est passé un truc très cool sur la chaîne. Vous êtes désormais plus de 1000 à me suivre, donc merci beaucoup, et si vous débarquez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche parce que il y a plein de nouveautés qui débarquent dans les semaines à venir. Bref, si vous voulez suivre tout ça pas à pas, on se capte sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nostalge2000, c'est mon nom. En attendant la prochaine revoyure, je vous souhaite une bonne collectionnite.